petite salle, parce qu'on y fait tas de choses, des réunions, etc. Et puis c'est musique maintenant. C'est vrai que c'est une tradition de faire ces réunions avec le feuille. On est toujours un petit peu nombreux, c'est bien d'ailleurs. C'est bien. Alors c'est vrai que Bernard, tu t'es engagé à mes côtés depuis 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans que je suis député de cette circonscription. Et Bernard a toujours été très engagé à mes côtés. Par amitié, c'est vrai, par sans doute que nous partageons des idées politiques, on n'échange pas souvent là-dessus, mais parce que par amour de ce territoire, et je crois, avec tout ce que tu as fait sur Aigrefeuille, et la dernière inauguration qu'on a fait ensemble sur le centre commercial, c'était ça vraiment un centre commercial, et vraiment la preuve que d'abord, des projets, il faut en avoir, c'est un projet osé, tu l'as mené, malgré toutes les embûches, une opposition qui a essayé de faire capoter le projet, sans trop s'occuper de savoir si c'était dans l'intérêt ou pas des Aigrefeuillais. Moi, je suis persuadé que dans ton élection, tu la dois pas au hasard. Quand on élit un maire, comme un député d'ailleurs, mais surtout un maire, on l'élit pour ses projets, pour ce qu'il fait pour la commune, et non pas pour ses activités politiques. Et depuis le temps que tu es élu, je pense qu'effectivement, les Aigrefeuillais savent bien à qui ça s'adresse. En tout cas, merci de ton accueil. Cette réunion, naturellement, on va la faire trop longue. Je sais que vous avez un emploi du temps. Et puis, je vais, avant de passer la parole à Hervé Manchet, mon suppléant, qui va se présenter, il faut que vous connaissiez. Généralement, dans une réunion comme ça, on attend la fin pour répondre aux questions. On attend la fin pour répondre aux questions, naturellement, parce que c'est un débat, il doit y avoir des questions. Mais comme j'en ai une qui m'est posée par écrit, juste en face de moi, c'est rare qu'on pose dans ces réunions des questions par écrit, à quand le gouvernement appuie droit? Mais on va commencer par répondre à celle-là, puisqu'il y a une question. C'est vrai qu'il n'y a pas de point d'interrogation, mais ça reste quand même une interrogation, c'est vrai. Alors, le contournement du Puy-de-Drouard, tous les Aigrefeuillais savent où est le Puy-de-Drouard, bien entendu, dans ce territoire. Ben, le contournement du Puy-de-Drouard, premièrement, je vous réponds, c'est pas l'affaire du député, c'est pas le problème du député, c'est un problème strictement conseil général. Puisque le maître d'ouvrage, c'est le conseil général. Je vous rappelle que c'est sur le départemental et que c'est le conseil général donc, qui a la maîtrise d'ouvrage. Donc, je pense que la question, il faut plutôt la poser à vos conseillers généraux, pas à votre conseiller général. C'est quand même lui, excusez-moi, je crois que c'est quand même lui qui devrait vous donner la réponse. Je connais le dossier malgré tout, puisque quand on s'occupe d'un territoire, on s'en occupe naturellement, et donc ce dossier, les études sont faites, l'appel d'offres a été lancé, on en connaît les résultats, et naturellement, le Conseil général donc, doit programmer maintenant, comme pour d'autres projets d'ailleurs, doit programmer cette réalisation. C'est une réalisation assez lourde, c'est évident, mais doit le programmer. Or, la programmation, si vous voulez, c'est une question de conseillers généraux. Pas de député, moi je ne siège pas au Conseil général. Donc, je ne peux que vous conseiller, Madame Mélin, je ne peux que vous conseiller, Mélin, de vous adresser à votre conseil général. D'ailleurs, je suis quand même très surpris tout à fait entre nous, qu'un monsieur qui est au conseil général depuis plus de 10 ans, qui est élu depuis plus de 10 ans dans ce canton, ne soit pas capable de donner la réponse, ou qu'il n'ait pas obtenu ce contournement, qui est, à mon avis, effectivement indispensable, on le sait tous, hein, sur cette grande départementale qui rejoint La Rochelle-sur-Gère, et donc qui va vers Niort. Donc on a tout de même un vrai dossier. Ce dossier, il est prêt à démarrer au Conseil général. Demandez à votre conseiller général pourquoi il n'a pas réussi jusque-là à le faire aboutir. Il y a même un candidat, je vais vous dire, il y a même un candidat qui se présente contre moi. Et on va parler un peu plus après de politique locale. Mais il y a un candidat qui se présente contre moi, qui est également conseiller général, qui est vice-président de la communauté de communes, qui est vice-président du pays. Ils sont deux au conseil général, et demandez-leur pourquoi, à quoi ils servent, s'ils n'ont pas obtenu la programmation de ce contournement. Ce n'est pas moi, madame, qui ne siège pas au conseil général. Parce que depuis 2002, je n'y siège plus pour des raisons effectivement en cumul. J'ai laissé mon mandat de conseiller général à Stéphane Villain, qui est là, mais c'est quand même un problème de territoire. Quand on se fait élire, et je me rappelle, effectivement, la première élection de votre conseiller général, et parce que j'avais pas entendu parler dans la presse de ce problème, effectivement, ce problème qui est réel, moi-même, j'utilise cette route très très couramment,
Et c'est vrai qu'il y a en plus un croisement assez dangereux, fort, et quand on arrive à Vue-Noire. Donc, aujourd'hui, je suis désolé, madame, mais là, c'est un problème à voir avec votre conseil général. Je ne peux pas, moi, me substituer à un élu du territoire. Dans votre document, vous parlez de l'autoroute. Ça, c'est votre responsabilité, l'autoroute? Bien sûr, parce que l'autoroute, c'est un projet national. Parce que l'État, sur l'autoroute, l'État est partie prenante. Et que c'est l'État qui détient la décision. Là, dans la déviation de Vue-Noire, c'est pas l'État qui détient la décision, c'est le Conseil général. Donc, la décision, elle était prête, on devait avoir des travaux qui commençaient en septembre. La seule chose qui a manqué, c'est les budgets. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Quand il y a une programmation, si vous voulez, il y a des dossiers. Les dossiers sont validés, et celui-ci a été validé. Les études ont été faites, je vous dis, même les entreprises sont choisies. Bien sûr. Mais, donc après, c'est une question de poids relatif des conseillers généraux. Mais de poids relatif des conseillers généraux. Donc quand on se fait élire, mais madame, votre conseiller général s'est fait élire, et réélire d'ailleurs avec dans son programme de contournement de Vue-Noire. Pas moi. Mais si on parle de budget, puisque notre souci ça a été le budget, c'est renseigné, bien sûr, on n'est pas venu là par hasard. Le budget qui est attribué aux routes, une grosse partie part en réserve pour l'autoroute, pour la future autoroute qui n'est pas encore sûre que va arriver à son terme. Et l'autre partie qui est vraiment minime maintenant, puisque une grosse partie de l'autoroute, partirait pour deux projets qui, à notre sens, sont bien moins prioritaires qu'une commune qui attend depuis 10 ans quelque chose, on lui a promis pour 7 ans, et on le prend encore pour je ne sais quoi, on nous dit encore c'est pas une priorité. Des gens qui ne peuvent pas vivre, qui ont des accidents sous les yeux, qui ne peuvent pas avoir l'assainissement, on n'est pas une priorité. La priorité non plus. Elle a été à Jonzac et à Châtellerault. Alors là, oui. Non mais madame, il faut dire des mensonges, on vous a sans doute dit beaucoup de mensonges. Non mais si vous le permettez, oui, mais qui sont bien, mais... Non, mais sans doute a-t-on largement orienté vos informations. Si vous me permettez, je vais vous répondre. Premièrement, il n'y a pas de provision faite pour l'autoroute pour une bonne raison. C'est que le maximum que ça pourrait coûter, ce serait 147 millions pour l'ensemble des collectivités Poitou-Charentes. Là-dessus, comment peut-on vous dire ça? Comment pourrait-on provisionner quelque chose dont on ne connaît pas le coût? Il n'y a pas de provision d'abord, et deuxièmement, parce que sur le plan budgétaire, la provision n'existe pas. On n'a pas le droit de faire une provision. Donc, vous voyez bien que déjà, c'est un énorme mensonge qu'on vous a raconté. Alors, peut-être que vous l'avez cru, mais on peut toujours dire ce qu'on veut et croire ce qu'on veut, c'est vrai. Donc, il n'y a pas de provision. Et d'autre part, personne ne sait ce que coûte l'autoroute. Pourquoi? Parce qu'il y a un appel d'offres en cours. Et que c'est le concessionnaire qui sera choisi qui va, lui, payer une partie. Donc sur les 147 millions, il est probable que le concessionnaire en prendra au moins 80%. Ça peut même aller plus loin, puisque entre Pau et Langon, c'est une autoroute, la 85, qui était à peu près de la même dimension. 400 millions pour les collectivités, en gros, et le concessionnaire en a pris 387. Donc il est resté moins de 10% pour les collectivités. Donc même 10%. Ça veut dire qu'en gros, pour les collectivités de Poitou-Charentes, oui, mais principalement le département de Charente-Maritime, puisque les Deux-Sèvres n'en payent très peu et la région n'en payera pas, mais sur les collectivités de Poitou-Charentes, ces 147 millions pourraient très bien être réduits à 20-25 millions. Ce qui veut dire que pour le conseil général, c'est pas ça qui pèse. Alors qu'on vous ait raconté qu'on mettait tout sur l'autoroute, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Deuxième raison, madame. Vous dites c'est réservé pour Jonzac et Châtellerault. Moi je veux bien, c'est facile, ça, c'est de la petite politique aérienne. C'est de la petite politique aérienne. Parce que premièrement, Châtellerault n'émarge absolument pas au budget route du département. Zéro centime sur Châtellerault. Parce qu'il n'y a pas de route départementale à Châtellerault. Vous voyez? Alors qu'on arrête de vous dire des bêtises. Il n'y a pas de route départementale. Donc il n'y a pas un centime du budget route qui va à Châtellerault. On peut vérifier, c'est des chiffres publics. Non, ils l'ont pas vérifié, madame. C'est vérifiable. Mais ne vous faites pas le perroquet de choses fausses. Donc si vous avez quelque chose à dire,
dire. Vous le vérifiez, mais ne dites pas qu'on supprime la déviation de Puy-de-Dôme parce qu'on investit à Châtelaillon. Il n'y a pas un centime investi du budget route à Châtelaillon. Alors à Jonzac, effectivement, il y a la déviation de Jonzac qui a été faite, mais qui n'émarge plus au budget parce qu'elle est arrêtée. Enfin, le projet n'avance plus pour l'instant. Il n'y a pas d'affectation nouvelle sur Jonzac. Je suis d'accord, on peut contester la déviation de Jonzac.